Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast couture. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'en a pas proposé. Je vous avoue qu'on a déjà essayé de tourner cette vidéo, mais on s'est rendu compte que c'était un petit peu brouillon, donc on voulait vous proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif et de plus ordonné. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous plaira. Bien sûr, donc on va vous parler des cousettes qu'on a fait ces derniers temps, principalement pour l'été puisqu'il fait beau, il fait chaud et l'été est arrivé, donc voilà. Et on voulait aussi vous remercier comme d'habitude pour vos très très gentils mots, ça fait excessivement plaisir à lire. Je sais pas si tu avais des commentaires en particulier ou... Je pense j'ai tout répondu aux commentaires, toujours agréable. Vous êtes vraiment adorable. Par contre, je voudrais dire bienvenue aux nouveaux abonnés sur notre chaîne, donc qui est 100% couture. Comme d'habitude, on vous présente ce qu'on porte d'abord sur la vidéo et après on passera bien sûr on passera bien sûr sur nos projets cousettes. Je te laisse commencer. Alors moi aujourd'hui je porte une vieille cousette de l'année dernière. L'année dernière? Non. Je pense que si, c'était tout au début de l'année. Donc c'est un top qui était dans le burda, donc ce burda là, et c'est le top numéro 121 qui est là, ici. Donc j'ai dû faire beaucoup d'ajustements sur ce haut, parce qu'en fait ça baillait beaucoup ici. Donc j'ai beaucoup modifié. C'est un jersey de Bailisane de DS. C'est plus facile de dire DS. Mais vous avez compris de quelle maison je parle. Voilà, donc je porte avec un jean de commerce. Donc c'est un haut qui est là avec une petite ficelle ici, les manches aussi. Le dos est comme ça et que je porte avec un jean du commerce. C'est rare que en ce moment je ne porte que 100% fait par mes mains. Hier j'étais trop fière, j'étais en 100% ce que j'ai fait. Ah ouais? J'étais trop contente. Ah ouais. Franchement c'est... Ça fait plaisir. Hein. Ouais, puis en fait comme tu dis c'est plus facile de choisir le matos. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que... Voilà. Pour moi, je porte un haut de chez Tendance Couture que je vous ai montré sur le dernier podcast, le podcast couture. 8, parce qu'on est sur le 9. Donc voilà, un haut tout simple avec deux pinces sur les côtés. Et puis un petit peu court, mais ça je vous l'avais montré. Donc si vous voulez voir les détails, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la barre de description ou dans le petit juste en haut. Je pense pas que ce soit nécessaire que je vous montre de suite le magazine puisque je vais en parler juste après. Donc voilà, c'est un tissu qui vient de chez Tisse à Faire, donc un magasin de notre ville. Et je ne sais toujours pas ce que c'est. Oui, on dirait crêpe, mais ouais. En fait ça a la texture de crêpe comme tissu. Mais c'est plus doux, ouais. C'est plus glissant. Et c'est assez satiné. Oui. C'est entre crêpe ou... je sais pas. Ouais. C'est pas grave, ça se porte, ça se coud. C'est très bien pour moi. Je te laisse commencer pour tes cousettes. Alors, moi je vais commencer avec une cousette que j'ai déjà fait dans le podcast de couture spécial jean. Donc c'est le WED, le jean ample qui est là. Donc dans ce livre-là que j'ai parlé dans le podcast numéro 7. Ouais. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette cousette parce que j'en ai déjà parlé beaucoup, donc on vous mettra le lien. Donc je l'ai fait avec un tissu
de DS toujours, un jean blanc cette fois-ci. J'ai fait un petit peu de modification parce que ce pantalon il monte très haut, donc j'ai enlevé 4 cm en haut et j'ai gardé la même modification que j'ai déjà fait sur l'autre que vous trouvez en ligne. Là par contre j'ai mis des dérivés derrière et le devant, donc en bouton, voilà. C'est un pantalon qui est très facile à coudre parce qu'en fait vous n'avez pas du tout de couture sur le côté. Ah oui. Oui, et j'adore j'adore. Je vais encore en refaire. Ah bon? Oui. Non? Ah si, ils vont super bien, donc oui. Voilà, donc on vous mettra le lien. Oui. Là ou en bas. Voilà pour ce jean. Moi aussi, je vais commencer avec des, on va dire, des duplicata de ce que j'ai pu déjà faire. Donc, je vais avoir 2 modèles qui vont être des duplicata. Donc, je vais les enchaîner vu qu'il n'y a pas forcément grand chose à dire sur ça. Donc, le premier duplicata que j'ai pu faire, c'est un top que je vous ai montré sur le tout premier podcast qu'on vous avait proposé. Si vous l'avez revu, vous vous souvenez peut-être de ce haut. Un haut Burda, voilà, qui était que ma mère avait trouvé dans des vieux modèles de Burda. Et j'ai voulu le dupliquer parce que j'aime beaucoup le col carré, le fait qu'il soit cintré, enfin j'adore. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le faire dans un petit top, enfin dans un tissu plutôt printanier. Donc on a juste ici un tissu que j'ai pris donc chez Emmaüs. Je vous l'avais, je le portais dans la vidéo upcycling de la veste sans manches. Donc si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, je vous remets le lien. Beaucoup de liens à mettre. Ouais, beaucoup de liens à mettre. Et encore on n'a pas fini. Donc le haut Burda, c'est un patron donc, qui se présente sous forme de pochette. Vous avez en fait 3 modèles qui sont proposés. J'ai fait donc le modèle C, je vais pas forcément m'attarder dessus. Juste un petit bémol sur ce modèle. En fait, il demande de faire une marge de couture de 1,5 cm. Ce que j'ai fait sur le premier modèle en rouge. Le premier modèle en rouge, je me suis dit waouh, il est un peu trop grand. Donc je me suis dit bon bah sa taille comme c'est, enfin voilà. Sur le deuxième que j'ai fait une marge de couture de 1 cm puisque je ne me rappelais pas de combien de centimètres j'avais fait. Et puis je me suis dit bon 1,5 cm ça fait beaucoup. Bref. Et je finalise le haut et je commence à l'essayer et c'est pas que ça rentrait pas mais ça coinçait un peu. Donc il faut développer une certaine technique pour... Malgré la fermeture. Malgré la fermeture, ouais. Donc il faut développer une certaine technique pour pouvoir rentrer dedans. Bon, à force, la technique je l'ai, mais voilà. Mais sinon, je l'adore. Enfin, le tissu, je l'ai trouvé chez Emmaüs, c'est un 100% coton. À la base, c'était un drap. Donc, d'un certain côté, c'est aussi un upcycling, mais voilà, je l'aime beaucoup. Sur le deuxième duplicata que j'ai fait, en fait vous avez l'original juste ici puisque c'est le haut que je porte sur le podcast numéro donc 8. En termes de modifications que j'aurais aimé apporter au haut, c'était de le rallonger un peu plus parce qu'il m'arrive un petit peu haut. Donc du coup je l'ai fait en 2 fois. Donc en 2 modèles où j'ai justement fait cette modification de rallonger au moins 5 cm. Sur les deux? Sur les deux, ouais. Donc on a le premier modèle qui est juste ici, qui est en double gaze de chez Dress & Stofan.
de la double gaze, enfin c'est qu'on trouve clairement partout, donc voilà. Et la deuxième version est juste ici, donc de la popeline de coton que j'avais pris chez... Les coupons de Saint-Pierre. Non. Tissu de rêve. Soit Tissu de rêve, soit Benitex. Je pense que c'est Tissu de rêve parce que j'achète beaucoup trop chez eux. Donc voilà, donc le motif d'un peu plus près. Donc voilà, tout rapidement sur les modifications que j'ai faites, donc juste rallongé de 5 cm. Et contrairement à celui que je porte aujourd'hui, donc qui a un billet, cette fois-ci je me suis pas trompée, donc un billet sur le col, sur sur la manchure ici. J'en ai pas mis sur les deux parce que clairement j'avais la flemme. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. Donc voilà. Mais puis le tissu, enfin les tissus s'y prêtaient à faire un ourlet tout simple. Donc voilà, j'ai fait un ourlet surjeté. T'as surjeté, t'as plié, oui, puis t'as piqué. Voilà, tout simplement. Avec bien sûr le petit bouton nacré que j'adore mettre. Voilà. D'accord, donc si vous voulez voir plus d'informations sur ces deux hauts, on vous mettra le lien dans la barre d'infos où elle mettra en haut. Ben moi je vais parler cette fois-ci beaucoup. Alors moi donc je vais parler d'une robe burda ici, donc c'est en crêpe stretch, toujours chez DS, que j'ai acheté il y a longtemps. C'est un tissu que vous avez vu dans mon premier haul l'année dernière. J'adore ces tissus, en fait, c'est polyester, hein, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de repasser. Vraiment, vous le pliez ou il ne se froisse pas, il est légèrement stretch, donc il est comme ça, avec beaucoup de passepoil ici, là, ici aussi, sur la taille, et derrière c'est pareil, donc longue comme ça. Il y a un petit découpe princesse ici, donc c'est là que vous insérez les passepoils. La jupe devant et derrière c'est d'un seul, comment on peut dire ça, d'un seul tenant que vous coupez dans le pli, et vous avez des pinces donc ici qui doit se joindre, qui doit être au même endroit que la découpe qui est là. Mais ça se voit pas, hein, ça se voit pas la pince en bas. Et pareil de l'autre côté, et dans le dos c'est pareil, et c'est avec une fermeture invisible sur le côté qui est pas du tout génial. Elle est bien faite, ça va. Donc la difficulté déjà, c'est pas du tout une robe pour débutants, hein, c'est de 3 à 4. Oui, difficulté 3 sur 4. Alors, le modèle c'est dans ce burda, donc numéro 256, et c'est la dame qui est ici. Donc c'est de taille 17 à 21, donc c'est une robe en taille courte, donc pour les petites, pour nous. Par contre, c'est une robe qui est très près du corps, et moi je me suis trompée de taille. En fait je l'ai fait en 18 ou 36, 18 correspond à 36, je pense que c'est comme ça. J'aurais dû faire en 38. Ce qui fait que ça boudine. Pas du tout, non. C'est vrai? Bah non.
Vous me direz en commentaire si... Tu l'as essayé la dernière fois. Tu me dis... Ah si, c'est vrai, je l'ai déjà mis en... Voilà. Oui, mais à l'époque, en fait, j'ai pris un petit peu de poids depuis. Donc, voilà. La semaine dernière que tu l'as essayé. Oui, c'est vrai. Elle ne t'a pas boudiné. Je trouve, Eh ben. là. Parce qu'en fait, quand je l'ai mis, en fait, ça serre partout. Tout autour, là. Donc, cette taille, la pièce de taille, elle est vraiment serrée. Ce qui fait que j'étais obligée de gratter demi-centimètre partout. Donc, sur le côté. Dans tous les... Là où je peux gratter, j'ai gratté demi-centimètre. J'ai décousu et j'ai refait. Non, là, c'est ta pince. Oui, là c'est ma pince. Alors donc à l'envers, la robe elle se présente comme ça. Ça veut dire qu'elle devrait être en fait doublée entièrement le devant. Et moi j'ai doublé que ici, que le devant qui est là. Et j'ai fait une petite parmenture pour le col derrière. C'est une robe qui n'est pas du tout facile à faire. Oui, parce que en fait il faut coïncider les passepoils sur le côté. Donc ici, hein, je ne sais pas si ça se voit là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, après les manches. Donc c'est une manche bouffante. Est-ce que tu as un dessin? Alors, la manche, elle est présentée comme ça. Là, j'ai enlevé, j'ai enlevé 10 cm sur les manches parce qu'elle était trop longue. Elle est présentée comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai rien compris. Il faut faire, je suivis la flèche comme ici et comme là pour que ça fasse un arrondi. Ce qui fait que la manche, en fait, je trouve qu'elle est... Tu trouves que ça va quand je le mets? Ah oui, ça change, je trouve. Enfin, ça, en fait, ça fait comme ça, exact. Je sais pas si ça se voit là. Toi, tu sais, sur le décalé comme ça. Ça fait vraiment... c'est la première fois que je vois des manches comme ça. C'est plus structuré. Ouais. Ça t'apporte une... Bah, pas de la forme, parce que c'est comme... Enfin, il n'y a pas besoin d'apporter de la forme, mais je sais pas comment dire. Parfois, je trouve que les habits ont un aspect architectural. Oui, la manche de celle-ci, mais je trouve que ça change, ça apporte un peu de peps. Ouais. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ah oui, j'ai remonté de 2 cm en fait sur le col du V. Parce que souvent, sur moi, les V, comme je suis petite, elle est sale la robe en fait. Je viens de découvrir. C'est pas grave, elle va aller au sale. Je pense que c'est quand j'ai fait l'essayage. Oui. En fait, souvent, les cols V, pour moi, comme je suis petite, donc il faut que je raccourcis. Et je n'ai pas trouvé de... Comment dire? De façon pour raccourcir les cols V. Donc le col V, il est comme ça. Si moi ce que j'ai fait, je sais pas si c'est comme ça comment on fait, donc votre col il est comme ça, je fais une petite entaille ici et je remonte de 1 cm en bas et je descends de 1 cm en haut, ce qui fait que ça raccourcit ici, mais ce côté là ça ne bouge pas. Je n'ai pas besoin de toucher ici, tout simplement ça remonte un petit peu le V en fait qui est là, comme devrait être comme ça. Il est remonté comme ça et remonté comme ça. Je ne sais pas si ça se fait comme ça parce que... Mais ça a marché. Mais ça a marché et ça marche et je fais souvent comme ça en fait les cols V. Si vous avez d'autres façons de remonter les cols V, je veux bien des conseils. Voilà, elle est vraiment sale, elle va aller au sale. La fermeture éclair était très très difficile à faire parce que il fallait donc joindre les deux. Oui, ici. Ça aussi c'est une autre difficulté. Mais Cassandra m'a donné... Bah, la petite astuce que j'ai, je vais justement aller chercher un passeport.
Bon, elle va aller au salles. Donc vous verrez porter... Donc par rapport au... Enfin l'astuce, si on peut appeler ça une astuce. J'ai essayé que sur un passepoil qui a été fait maison, mais bon, ça peut marcher, hein, c'est pas sur ceux qui sont faits, on va dire, industriellement. Vous avez votre passepoil qui est là, donc là on voit un petit peu le bout qui sort. Moi ça m'est arrivé sur le pyjama de ta soeur. Pyjama de ma soeur que je lui ai fait, de se retrouver en fait à la jointure des deux passepoils pour que ce soit propre et que ce soit équilibré, où en fait j'avais beaucoup trop d'épaisseur sur la machine, surtout avec mon ancienne machine. Et sur la deuxième version de pyjama que je lui ai fait, ce que je me suis dit en fait c'est que je pousse le cordon donc avec le bout qui dépasse ici, donc j'ai normalement le tissu qui est un peu plié entre mes doigts. Je viens couper le bout qui dépasse et quand je vais venir tirer mon tissu, j'ai le bout que je viens de couper ici et un bout en fait flottant où j'ai juste du tissu. Donc c'est à dire que quand je vais arriver avec l'autre bout du tissu de l'autre côté, je vais soit avoir une seule épaisseur de passepoil ou rien du tout si vous faites la même chose de l'autre côté. Mais ça permet d'avoir au moins 1 cm où on est tranquille. Et puis d'un côté aussi le passepoil il bouge pas puisqu'il est calé des deux côtés, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc je ferai comme ça la prochaine fois. Mais bon, voilà. Après j'ai fait une finition en bas, hein, 1 cm plié. Et puis les manches c'est pareil, il n'y a rien du tout, il faut tout simplement replier. Donc vous verrez porter. Elle va aller au salon. Vraiment par terre. Je vais tuer aujourd'hui, je vais présenter également une robe. Voilà, je pense que c'est peut-être un truc que vous attendez pas de me venant de ma part. Mais oui, je vais vous présenter une robe qui est dans le même tissu que je viens de vous présenter à l'instant avec le petit top. C'est une robe toute simple que j'ai trouvée sur un site britannique. Donc une robe avec un col rond, des manches courtes, 2 pinces à la taille sur le devant et des pinces poitrine. Et à l'arrière, on a la même chose sans les pinces poitrine, donc 2 pinces qui ne vont pas forcément se voir. T'as pas de fermeture? Alors à la base, il y a une fermeture, mais je n'ai pas voulu en mettre. Ah oui, ça passe? Bah ouais. D'accord. Donc pour le modèle, alors j'ai pas de magazine à vous montrer parce qu'il s'agit d'un modèle que j'ai trouvé en PDF en ligne. C'est le site Made to Sew, désolée pour l'accent. Donc c'est la robe Copen qui est disponible de la taille 0 à la taille 6 il me semble. On met le lien si vous voulez télécharger parce que c'est gratuit. C'est gratuit, en fait il y a juste à s'inscrire sur le site internet. Bon, il y a des newsletters mais voilà, si vous voulez juste la robe, vous vous inscrivez et après vous supprimez votre compte. Voilà. Donc voilà, une robe qui est disponible de la taille 0 à la taille 6, donc c'est des tailles britanniques. Donc il y a bien sûr un tableau de guide de taille, donc vous pouvez vous répertorier par rapport aux mensurations qui sont données dedans. Donc moi c'est une robe que j'ai fait déjà, enfin là c'est ma deuxième version. Il y a une première version que j'ai faite, ouais. Mais je crois qu'on l'a déjà montré, non? Ah non. Non, d'accord. Non, parce que j'ai des modifications à apporter que je n'ai toujours pas faites et ça fait 1 an qu'elle est au fond de la tête. Donc je l'ai déjà faite, je voulais une robe noire, la petite robe noire, quoi, voilà, un petit classique. Et en fait j'avais pris une taille qui n'allait pas du tout parce que c'était beaucoup trop grand, j'avais utilisé la taille 2. Beaucoup trop grand, beaucoup trop de modifications à faire par rapport aux pinces. Donc bon, je vous avoue que voilà,
C'est un petit flop, mais que je peux rattraper assez facilement. Et donc là, pour cette version, je l'ai faite en taille 1. Donc ici sans fermeture éclair, parce que voilà, donc je voulais une robe fleurie pour l'été. Et ce que j'ai fait, vu que je sais que les choses qui ne sont pas cintrées ne me vont pas, je me suis fait une petite ceinture vraiment toute simple. J'ai pris dans la longueur du tissu. J'ai pris tac 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 4 cm. Et puis je me suis fait une ceinture vraiment toute simple pour que ça puisse venir cintrer à la taille. Sur d'autres modifications que j'ai pu apporter, j'ai raccourci les manches 2 fois. Donc la première, si on regarde à l'envers en fait, on voit déjà qu'il y a un premier ourlet qui a été fait. Et en fait je l'ai essayé, c'était beaucoup trop long, donc j'ai replié au lieu de couper, de resurjeter et de refaire un ourlet. Donc là je me suis dit, tu te casses pas la tête, tu te refais un ourlet et puis de toute façon ça se verra. Donc voilà. Et bien sûr modification aussi en bas de la robe puisque elle est grande, que je suis petite et que voilà, je voulais pas que ça fasse trop mémérisant, surtout par rapport au motif du tissu. Donc voilà, je l'ai ajustée à ma taille, j'ai dû la couper à 90 cm pour justement faire après par la suite les ourlets qu'il faut pour que ce soit tout propre. Voilà. Donc c'est une robe vraiment très très simple à faire, j'ai dû la... Pour débutants quoi. Ah clairement. Enfin les pinces sont pas compliquées à faire, c'est des techniques simples. Voilà, vous avez le... Il y a des parmentures. Parmenture, donc juste devant comme ça. Que j'ai surpiqué sur le devant ici. Mais sinon elle est ultra simple à faire et elle est ultra légère. Donc voilà, vous pouvez la voir tout de suite en essayage. Alors là, je vais parler d'un top de Burda. Très Burda aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas du tout... Ah si, il y a quand même Couture Actuelle. Mais il n'y a pas la Maison Victor. Non. C'est vrai. Donc, vous avez vu sur mon compte Instagram, celui-ci. C'est un tissu de Balizane de DS. Donc, un colorant. Vraiment un t-shirt simple. Je ne porte pas du tout de t-shirt. Acheté jamais. 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 Mais je en voulais... 23 ans d'existence, je ne t'ai jamais vu avec. C'est vrai. Avec un t-shirt. Juste pour faire le bricolage. Oui, ou bien dormir. Ouais, mais sinon non. Je porte pas de t-shirt. Mais en fait, je voulais un t-shirt qui colle à la peau qui va avec mon jean blanc. Qui te centre en fait. Oui. J'aime pas les trucs qui sont trop larges. Ouais, mais il faut pas aussi que ça me colle trop. C'est un petit peu. Bon, donc c'est un t-shirt tout simple avec des plis sur les manches, l'encolure rond. Donc vous voyez là, hop, et le bleu, donc je l'ai fait 2 fois. Ça c'est aussi. J'aime trop. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ça aussi c'est un tissu de DS. Je sais pas si je peux le mettre là-dedans. Non, je vais pas m'embêter. Hein. Donc pareil, là, avec des petits... voilà. Petit. Oui. Et donc sur les manches, il est comme ça. Il y a 2 plis à faire. Et on retourne après pour faire un... Voilà. Donc c'est un modèle de Burda. Celui-ci. C'est le 254. Et c'est le modèle 103. Quand je l'ai vu, j'ai dit je le ferai. Donc c'est le modèle qui est là. La dame qui est ici. Alors si vous voyez bien,
en fait, le t-shirt, il monte vraiment au cou. Et moi, ça me gêne. Ça m'oppresse. Donc, je l'ai sur le bleu. J'ai creusé de 1,5 cm ici. Et sur celui-ci, j'ai creusé 2,5 cm. Mais je trouve quand même que c'est... Et donc pour l'encolure, je n'ai pas fait comme ils ont préconisé dans Burda. Moi, je fais comme dans le coudre le stretch de Marie Poisson. De toute façon, je ne peux pas utiliser les bandes parce que comme j'ai creusé. Donc il a fallu recalculer. Donc je mets toujours le jointure sur les épaules, ici, comme ça, comme vous voyez le t-shirt qui est comme ça, c'est plus propre. Enfin, c'est mon avis. Moi, je suis d'accord. Hein? J'ai des sweats que j'ai acheté avant. Ils font la jointure, même pas, c'est même pas centré. Ah oui? C'est moche. Et aucune propreté dans les finitions, quoi. Alors que tu as acheté au magasin? Oui. Donc après, je fais une surpiqûre ici pour tenir donc la marge de couture. Après, j'ai fait double aiguille parce que j'ai pas encore de recouvreuse. Ça va venir là. J'ai fait double aiguille ici. Voilà. Voilà, j'ai pas... Oh, il y a une tache. Moustache. Oh. Ah, mais en fait, tous mes vêtements aujourd'hui, pourquoi elle est propre? Mince. T'as pas mis de... Faut que je relave. Il y a une tache moustache. J'ai pas beaucoup de choses à dire en fait par rapport à ce t-shirt. C'est un t-shirt très facile à faire comme les autres t-shirts. En plus, il me semble que vous avez un suivi pas à pas dans Burda. Mais j'aime pas suivre leur suivi pas à pas. Ça m'embrouille. À chaque fois, ça m'embrouille. Bah, quand tu es habitué peut-être à d'autres étapes de montage, ouais. Ça m'embrouille entre l'envers et l'endroit. Donc vous avez le suivi pas à pas pour faire ce t-shirt dans ce Burda. Voilà. Je le referai. Mais là, j'ai descendu de 2,5 cm, mais je trouve que c'est quand même encore... je le descendrai encore... Je crois que je fais couture... Tu connais? Je crois, il me semble. Il me semble qu'elle l'a fait. Et elle a dit dans son podcast, j'espère que c'est elle, que c'est trop haut. Donc ça m'a tilté quand elle en a parlé et quand je l'ai fait après, j'ai... Coucou à toi Julie. Si tu passes par là. Donc ça va aussi aux salles. Continuer sur les hauts robes, enfin robe, pas une robe, hein, mais hauts, d'une blouse donc, que j'ai faite également en double gaze. Je suis beaucoup C'est le reste de l'autre? Bah non, l'autre t-shirt et le reste de celui-là. Ah d'accord. Oui c'est ça. Ouais. Ah d'accord. Oui, t'as fait d'abord celui-ci. J'ai fait d'abord celui-là et puis après... donc ça... Mais c'est bien comme ça, il n'y a pas de... clairement. Parce que les chutes... en plus, double gaze, avec un temps comme ça doit être agréable. Puis je me suis dit, en fait, il est transparent, mais non. Non. Donc t'as juste à mettre des sous-vêtements jaunes ou... Cher. Jaune, parce que... Ouais.
ou cher et en fait c'est top. Enfin bref. Donc c'est un petit top qu'on voit juste ici. Donc en double gaze de chez Dress & Stophen, qui est aussi ça pour ma part. J'ai mis plein de fond de teint dessus, c'est pas voilà, bref. Donc avec des manches, avec des poignées de manches et un petit volant. Un col Mao. Un col Mao qu'on a là. Et puis assez simple en fait. Donc c'est un modèle que on retrouve chez Couture Actuelle, je vais pas vous le cacher, j'aime trop ce magazine. Donc le numéro 5 extra qu'on a ici. Et c'était le modèle 18. Donc on voit pas bien. Là en fait on voit pas du tout comment c'est. Et sinon sur le derrière on a un peu plus de focus mais voilà. C'est pas folichon comme on le présente mais j'ai flashé dessus quoi. Franchement je crois que tu l'as ramené à la maison. J'ai feuilleté, je me suis dit il faut que je le fasse. Ta soeur aussi. Donc c'est un modèle qui est proposé en taille 40, 44 et 48. Je l'ai fait en taille 40 mais en fait sur la finalité c'est pas un taille 40 parce que j'ai fait entre guillemets des bêtises. S'il vous plaît me flagellez pas mais j'ai pas fait les marges de couture. Donc c'est à dire que j'ai décalqué et j'ai pas fait de marge de couture. Je sais ça se fait pas mais en fait j'ai calculé. Et toi tu dis oui en plus, tu me soutiens pas. J'ai calculé en fait sur la circonférence par rapport à la poitrine et j'arrivais à plus de 100 alors que c'est beaucoup trop. Donc j'ai réduit, j'ai pas réduit, j'ai fait 100 marges de couture. Et en plus, faut savoir que sur la planche de découpe en fait, ouais. Sur la planche de découpe en fait il y a plusieurs pièces qui se montent. Donc on a le modèle ici, on a la manche, on a le derrière, on a le devant et on a une pièce qui est pour le côté que j'ai décalqué mais que je n'ai pas... T'as oublié. J'ai oublié. Donc je commence à monter mon truc et tout, j'arrive au col et je me dis mais c'est quoi ce papier? J'ai pas de tissu avec donc voilà. Je l'ai oublié mais ça taille bien, j'ai pas de problème par rapport à comment c'est sur moi donc voilà. Sur d'autres difficultés que j'ai pu avoir c'était par rapport au col parce que le col, on a les volants du devant en fait qui sont initialement pris dans le col et moi comme une gourde je commence à poser le col et en fait la partie des volants devant en fait n'était pas, je l'avais pas fixé initialement ici, donc c'est à dire que c'était ouvert. Donc je commence à mettre le col, à positionner, je coule la première partie, je viens rabattre la deuxième partie et je me dis mais il y a un problème, il y a des plis derrière. Oui. Je regarde le modèle et je me dis waouh. Je devais être vraiment fatiguée parce qu'en fait, donc justement, vous avez votre volant qui est devant, pris dans le col. Ceci explique cela. Enfin voilà. Et deux dernières petites remarques, c'est par rapport au poignet de manche. C'est peut-être parce que j'ai un peu des avant-bras, je sais pas. Ok. J'ai peut-être des avant-bras, je sais pas, un peu potelés, mais je suis plutôt serrée sur le poignet de manche. Donc voilà. tu le mets pas? Ah si, je l'ai mis hier. Ah oui. Et la deuxième remarque que je pourrais apporter, c'est en fait c'est la longueur. Je trouve qu'il est un peu court sur moi, donc pour le coup, je pense, je vais le refaire avec un autre tissu. Et sur le duplicata que je vais en faire, il faudra justement apporter des modifications sur le poignet de manche et sur la longueur de la blouse. Et sinon voilà, la double gaze c'est ultra agréable à porter. J'avais ultra peur, je crois que c'est la première fois que non, T'as fait une robe en rouge. Ah oui, qui est un fail d'ailleurs. Voilà.
Bref. Moi, ça me faisait peur de coudre de la double gaze parce que c'est ultra fragile. Mais en fait, ça se travaille facilement. Et puis bon, si on n'a pas à utiliser le découvite, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà. Remarque que je voudrais faire en fait, parce que vous nous posez beaucoup de questions sur les coutures actuelles. Dans les coutures actuelles, les marges de couture ne sont pas comprises, donc il faut rajouter. C'était quoi aussi la question pour les poches? En fait, des fois, quand les poches ne sont pas numérotées, ah oui. Vous trouvez les poches dans le... Par exemple, si c'est une jupe, vous trouvez les poches juste à l'intérieur de la jupe. Donc, il faut tout simplement coudre... voilà. Décalquer. Décalquer, pardon. Vous avez compris ce que je voulais dire. Vous avez la marque de la poche, en fait, qui est directement sur le dessin. Il y a juste à recalquer, enfin, à redécalquer sur... sur une autre... sur une feuille en fait, voilà. Et aussi, souvent, je dis bien souvent, mais c'est pas toujours le cas, vous pouvez trouver les coutures actuelles sur internet. En fait, les coutures actuelles, les anciens coutures actuelles, vous pouvez trouver sur internet. Moi, je trouve souvent ce que j'avais déjà, parce que des fois, je regarde s'il y en a qui sont déjà sortis, et on les trouve sur internet. Après aussi, couture actuelle, ils ressortent souvent les mêmes modèles sur les, on va dire les classiques, donc pantalon, aussi. Pantalon, blazer et manteau. C'est des pièces qui reviennent très souvent. Après, moi, ce que j'aime bien avec couture actuelle, c'est qu'il y a des choses qui sont contemporaines. On a des dupes, c'est bien. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Enfin voilà, je trouve que ça se voit aussi sur la couverture. Enfin c'est... Je trouve que par rapport aux premiers qu'on a, ils sont en train de monter sur... Ah ouais, ouais, moi j'aime. C'est bien présenté. C'est sûr que par rapport à Tendance Couture, et que je vais parler là bientôt, couture actuelle, ça donne envie. En fait, c'est joli, c'est bien présenté, c'est même si l'explication... Oh là là. Je ne te le fais pas dire. Oui. C'est pas du tout ça. Hein. Vraiment, il faut vraiment vouloir faire, chercher. Nous, on a commencé parce que nous, on est des autodidactes. On n'a pas du tout de formation de couture. On a commencé par couture actuelle et en cherchant, on prend le temps, en cherchant comment on fait, par exemple, une poche passepoilée ou on cherche. On trouve tout maintenant sur Internet. Donc moi je vais vous parler d'un top qui est là. Donc ça c'est un tissu de Dressenstoffen. C'est un popeline de coton rouge qui était dans le haul. Je sais plus. Donc on colle comme ça devant avec des frances ici. Et derrière un col V avec une fermeture invisible qui n'est pas du tout parfaite. Je conçois. Et manche bouffante avec des élastiques sur les manches. Il y a une découpe qui est là. Une découpe princesse. T'aimes beaucoup les découpes princesse, toi? Ouais, je trouve que ça centre bien. Quand tu le mets, en fait, ça va. Non, mais je vois. Donc là, il y a une découpe princesse ici, là aussi. Et il y a une grande bretelle qui est là, qui va jusque derrière, ici. Donc je l'ai fait en 2 fois. Un top et une robe. C'est exactement la même chose. Tout simplement, ici, c'est des manches volantées terminées par des... c'est rouloté. Rouloté. Merci Cassandra. Donc
Donc c'est aussi un popeline de coton de Dries & Stoffen qui était dans notre dernier haul. Dernier haul, oui, pas dernier achat. Donc, ça veut dire quoi ça? Fermeture invisible, il est mieux celui-ci. Donc que j'ai rallongé pour faire une robe, mais moi je trouve qu'elle me... On dirait une chemise de nuit, mais bon, on en parlera. Alors le modèle, je vais vous parler du modèle. Donc c'est tendance couture, numéro 41, celui-ci. Ah, et c'est le modèle. L'avantage avec les tendances couture, en fait, il y a beaucoup de versions. Enfin, il y a 2 ou 3 versions à chaque fois qu'ils présentent. Donc la rouge, c'est la dame qui est en jaune. Et là, vous avez plusieurs versions que vous pouvez faire. Donc vous pouvez mixer hein, comme vous voulez entre les... Voilà. Les marges de couture elles sont comprises dans les tendances couture. Donc marge de couture est de 1,5 et vous avez des pas à pas avec des schémas comme ici. Là. Okay. Donc c'est une taille qui est proposée en 38, 40, 42 et moi j'ai fait en 40. Elle n'était pas du tout facile parce qu'en fait tout le haut est doublé et il y a des gestions de France, il y a les bon après ça c'est pas vraiment c'est pas du non c'est que je pense à la suite. Ah oui, ah oui, d'accord. Donc c'est doublé là derrière et devant. Et en fait, à ce devant-là, je l'ai refait 3 fois. Parce que ça baille. Le bleu, non. Le bleu baille pas. Mais le devant, là, pour moi, ici, ça baille. Donc, je l'ai refait 3 fois. Et en plus, donc, je sais plus. Oui, vous faites votre France. Et après, une fois que j'ai mis la doublure à derrière, la partie devant, il sortait de 1 cm par rapport... Oui. Donc j'ai tout défait parce que moi au début, ben, j'ai suivi leur pas à pas. Hein, donc en fait, vous mettez la doublure et tout. Sur le bleu, j'ai compris. J'ai dit, bon ben, on fait d'abord les frances devant ici. Et j'ai pris la doublure derrière pour voir si ça colle bien ou pas. Après, vous fixez donc votre France avec une petite couture ici qui va derrière, là. Qui va derrière, non. Que vous fixez avec la doublure. Après, vous mettez donc les bretelles. Et les bretelles, pour moi, ici, j'ai remonté ici de 1 cm. Parce que c'est trop grand. Peut-être qu'en bleu, vous le verrez plus. Donc, celui-ci. Je l'ai fait en doublure de viscose bleu. C'est le bleu. Ça aussi, c'était dans le dernier haul. Viscose bleu. Et là, on termine avec un petit billet ici pour tenir les manches. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre que j'ai marqué? Oui, bretelles, j'ai dit... Donc j'ai rallongé donc le devant de, je sais plus si c'est 20 ou 30 cm. Et après j'ai rajouté un petit volant en bas, terminé toujours par un petit rouleauté. J'ai l'impression que la bleue, elle fait chemise de nuit. Il me reste un fil. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait chemise de nuit ou pas. Si, Donc là, vous voyez... Ici, peut-être que vous voyez bien comment on fixe donc la doublure avec les frances qu'on a fait devant. Quoi dire d'autre? Je pense que c'est tout. C'est tout. Voilà. Les popelines de coton, c'est très facile à coudre.
Tellement agréable. C'est agréable parce que au repassage, vraiment, par contre, les viscoses, Ça froisse. ça froisse beaucoup. Après ça va, c'est ta doublure. Oui, mais moi je pense que je vais les utiliser en doublure. Donc le popeline. Ben voilà, si vous voulez voir donc le derrière bleu comme ça. Donc entièrement doublé le devant. Peut-être à refaire, je sais pas. Avec un short en wax, en panne, pardon, j'aime pas dire wax, je préfère panne. Mais je pense que c'est pas de wax, c'est un tissu qui vient de loin. Donc un petit short qu'on a ici, donc avec une fermeture sur le devant. Des pinces qui, à la base, sont des pinces creuses, mais qui ont été modifiées. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Des passants sur le devant. Des poches passe-poilées. Mes premières poches passe-poilées. Elles sont bien réussies. Et voilà, donc c'est un modèle. C'est un tissu que vous ne trouverez pas ici. Que vous ne trouverez pas tout court, je pense. Puisqu'on l'a acheté... en 2014. J'ai passé mon bac. Ah ouais? Ouais. C'est un short que j'ai pris donc dans un couture actuel, le numéro 23. On est ici. Et le modèle, c'était le modèle numéro 14. Qu'on a juste ici, mais qu'on ne voit pas très bien sur la madame. Donc là, je vais vous montrer peut-être... Enfin, de toute façon, je vous mets le dessin technique sur le côté comme d'habitude. Donc c'est un short en simili-cuir que eux ils ont présenté à taille haute avec des plis, des pinces... non, c'était pas des pinces creuses, c'était des plis creux. Avec donc des passants, une fermeture éclair et bien sûr donc des poches passe-poilées. Alors pour ce short j'ai d'abord fait une toile puisque... Tu l'as fait en taille combien? Ah pardon. C'est un short qui est disponible en taille 38, 42 et 46. Moi je l'ai fait en taille 38 parce que 42 ça allait être trop grand. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une toile pour regarder un petit peu comment ça taillait, si les pinces, enfin si les plis creux pardon, m'allait bien parce que je sais que c'est des choses qui rajoutent encore plus de volume. Donc sur mes hanches, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, donc toile, j'ai vu que les pinces, enfin les plis, je vais pas y arriver, que les plis ça allait pas. Donc j'ai décidé juste de faire des plis, de replier en fait la partie qui devrait s'ouvrir avec un pli au fer à repasser. Que justement ça recentre un peu plus sur les cuisses. Des poches qu'on a sur les côtés également, des grandes poches, donc ça c'est génial. Voilà. Après pour les poches passe-poilées, je crois que j'ai dû m'y reprendre 4 fois. Pas sur le tissu, mais sur la toile, heureusement. Parce que je voulais vraiment que ce soit propre, vu le tissu que c'était, je voulais pas le gâcher. Donc je suis vraiment ultra contente. Donc des vraies poches passe-poilées, pas des fausses condamnées, donc ça c'est génial. Donc à l'intérieur, si je peux vous montrer un petit peu comment elles sont. Hop. Donc surjetées sur le tour. Hop.
peut-être refaire dans un tissu un peu moins... Mais bon, tu l'as pas encore lavé. Non, je l'ai pas encore lavé. J'ai peur. Mais je vais le laver à la main, je pense. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur... Il n'est pas compliqué à faire. Après, bah, faut juste bien suivre les étapes d'assemblage. Ne pas oublier les poches. Et puis voilà, en termes de finition, on a... je vais pas y arriver. Parmenture. Merci. On a donc une parmenture sur la ceinture. Qui se plie en fait à l'intérieur. Non, c'est un rajout. Oui. Oui, voilà. Mais qui est fixé du coup, vu qu'on a les passants qui reviennent par la suite. Donc ça bouge pas. Et puis c'est tout. Tout simple. Et que vous aurez bien sûr porter juste après. Donc moi je vais terminer avec une combinaison que vous avez vue sur Instagram, que vous avez beaucoup aimé. En même temps, elle est trop belle. Elle va au sol aussi. Décidément. Oui, ça veut dire que je mets mes vêtements. C'est pas fait, c'est pas fait. Donc la combi, donc elle est ici, vous l'avez vue sur Insta. Voilà, en gabardine de DS que j'ai acheté il y a fort longtemps. Fort longtemps, ça veut dire il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans. Je l'ai acheté. Au début, j'aimais pas la couleur. Et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai racheté 2 fois. Ça par contre c'est fort. Ouais. Mais en fait, c'était pas la même couleur sur le site qu'en vrai. Alors, le combi, je l'ai fait en 2 parties. Je sais pas comment on dit ça. En fait, à partir de 2 modèles. Ouais, à partir de 2 modèles. Je voulais, donc dans ce couture actuelle numéro 4, numéro 5 spécial. Et c'est le modèle numéro 18. Donc la dame qui est ici, ça c'est pour le haut, seulement le haut que j'ai pris ici. Donc celui-ci s'est présenté en 38, 40, 42. Et le bas, je suis partie de couture actuelle numéro 21. Et c'est la dame qui est là, ici. J'aime bien le bas, plus fité, plus... Donc le pantalon, il est de 38, 42, 46. Donc, ça c'est les modèles. Donc en fait le haut, donc c'est un haut avec un col hein, que vous voyez là, un pied de col et une manche qui d'un seul tenant avec le haut. Voilà, que j'ai raccourci de 5 cm. Sur Insta, vous verrez les photos, les manches elles sont vraiment longues. Donc là, quand je vais le porter, vous verrez qu'elles sont plus courtes. Et il y a un empiècement derrière, ici, qui normalement ne devrait pas être doublé. Mais je trouve que ça fait pas du tout joli. Donc moi, je l'ai doublé en faisant donc burrito derrière. Et les manches sont terminées avec des revers. Voilà, j'ai eu du mal à trouver comment faire le revers au début. C'est pas expliqué? Non, explication de couture actuelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, les marges de couture ne sont pas comprises, il faut rajouter. Et les explications... Bon courage. Voilà. Donc normalement sur les poches il n'y a pas de boutons, mais moi je trouve que avec des boutons ça fait plus joli et c'est des boutons de AliExpress. Donc après donc vous avez tout en bouton devant et le pantalon il est présenté avec normalement sur le modèle 2 plis
devant, une poche à l'italienne, ici, que j'ai doublé en coton, et des braguettes normalement en fermeture. Et je trouve que ça fait bizarre, mais vous allez voir que je l'ai fait aussi en fermeture parce que j'en ai fait un deuxième là, ici. Donc il faut bien faire attention que ça la pièce de taille, ce qu'ils appellent la pièce de taille, en fait c'est la ceinture qui est là, qui est au milieu de deux pièces en fait. Il s'aligne bien ici et pareil pour ici. Pour le derrière, donc en haut il y a un empiècement comme j'ai dit, et en bas il y a des poches passepoilées. Non pas, Ah oui. que j'ai foiré. En fait, par rapport à ce que Couture Actuelle, donc souvent leurs poches passepoilées, vous faites attention parce que c'est toujours assez large. Je ne comprends pas pourquoi ils font des poches. Même sur mon short, ouais, j'avais le tien, oui. Et sur le deuxième, je l'ai vraiment raccourci. Donc je l'ai complètement abîmé, le premier que j'ai fait, et comme il me reste de tissu, j'ai refait l'autre pied, mais je l'ai fait à l'envers, sur le tissu à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez sur le, mais il y a une partie qui est à l'endroit et ce tissu là il est cousu sur l'envers. Je le porte, hein, je m'en fous. Ça se voit, ça dépend comment les reflets, mais je le porte, ça me gêne pas du tout. Après le pantalon il est terminé par des revers. Et voilà, donc le haut je l'ai fait en 38 et le bas à la taille je l'ai fait en 42 et j'ai gradé sur 38 au niveau des hanches et ça va très bien. Donc je l'ai refait une deuxième fois parce que ben voilà, et je l'ai fait dans un tissu que j'ai acheté à Ikea qui est à 3 € le mètre. Trop bien. Oui, et c'est agréable. En fait le problème avec les gabardines de DS, c'est des tissus qui sont satinés. Je n'aime pas cette, on dirait du tergal, je ne sais pas si vous connaissez le tergal, mais je n'aime pas. C'est dès que vous passez le fer, ça marque. Et ça marque dans le sens où ça brille. Et je n'aime pas du tout. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. On dirait entre coton et lin. Ouais, c'est ce que je voulais dire. J'aurais dit lin, ouais. Enfin, pas lin 100%, mais... Ouais, c'est entre les deux. Donc 3 € le mètre. C'est très agréable parce qu'il est léger. Donc j'ai refait exactement la même chose. Je l'ai fini ce matin. Donc, ouais. Là, donc les mêmes boutons. Hein. Et là, donc j'ai raccourci les manches. Voilà, les poches, j'ai diminué. Elle n'est pas parfaite. Mais j'ai fait plus petite. Ici. Ouais, c'est mieux. Ça évite de rajouter du volume. Oui, oui, je trouve que pour un pantalon, vraiment, c'est plus joli. Donc terminer aussi avec un... Par contre, vous ne le ferez pas porter. Vous ferez porter, mais vous ferez porter sur... je mettrai une photo sur Instagram. Parce que nous avons déjà filmé en fait les essayages. Il faisait plus beau en plus, donc on ne va pas vous donner la pluie. La seule, oui, j'ai fait une modification en fait sur ces combinaisons parce que normalement le haut, il faut faire des plis de France. Et je trouve que les plis de France, je l'ai fait. Sur le premier, je l'ai fait et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai tout défait. T'aimes le découverte, hein? Oui. Quand je trouve que ça me plaît pas. Donc j'ai fait des plis comme ici. Là. Donc j'ai essayé de faire
au même endroit que le pli du bas. Donc j'ai fait une petite marque ici, pareil ici, pour que ce soit bien aligné. Et encore, j'ai fait une erreur au début. En fait, ce pli là, je l'ai fait ici comme ceci, et de l'autre côté je l'ai mis dans l'autre sens. Donc j'ai tout défait et remettre. Ah, t'avais cousu, mince. Ah oui, j'ai cousu la ceinture, parce qu'en fait vous cousez la ceinture endroit sur endroit, vous mettez le haut endroit sur endroit, et c'est après que vous mettez la doublure de pièce de taille. Ils appellent ça pièce de taille, la ceinture. Je n'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait dans un viscose bleu marine. Donc là c'est thermocollé pour la ceinture un seul côté. Là. Et pareil ici en viscose bleu marine, un reste de tissu. Par contre ici j'ai fait en fermeture. Bah suspendu, ça se voit pas en fait. Ouais. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand on est pressé d'aller aux toilettes, les boutons, je m'attendais tellement pas à ça. C'est pas pratique. Donc voilà. Donc j'ai fait un bouton en haut et en bas. Mais il faut que je décale. Il faut que je vais encore utiliser mon déco-vite. Parce qu'en fait il y a un petit décalage ici. Il faut que, ouais. Donc il faut que je rectifie un petit peu ici. Voilà, sinon c'est exactement la même chose. Derrière j'ai fait des plis comme sur l'autre aussi, hein. Par rapport à la pince qui est en bas, j'ai essayé de faire mon pli, mais il n'est pas bien droit. Pareil, et celui-ci oui, mais pas celui-ci. Donc j'ai fait des plis au lieu de faire des frances, et j'ai fait un pli juste au milieu. Donc après les ceintures, non, les passants, vous cousez une partie quand vous faites endroit sur endroit, et il n'y a pas de repère pour les passants. Donc c'est à vous de... Ils disent il faut mettre 3 passants derrière et 2 passants devant. Donc il n'y a pas de repère. Merci Couture Actuelle. Voilà, par rapport... Donc vous verrez, je mettrai une photo sur Instagram, en story ou je sais pas. Voilà. Donc voilà, sur notre dernière cousette de ces derniers temps. Nous on fonctionne pas par mois, ça dépend de l'envie, ça dépend de ce qu'on a fait. Ça dépend du temps aussi. Ça dépend du temps, parce que moi je peux pas, en ce moment je ne peux pas beaucoup coudre. Voilà. Et moi ça va être bientôt que je vais pas pouvoir beaucoup coudre. Oui, donc on va vous souhaiter, je sais pas si on va se revoir au mois d'août, c'est pas sûr. C'est sûr à la rentrée, ça c'est voilà. Sûr et certain. Oui, je pense oui. Et d'ici là, on vous souhaite de bonnes vacances. Oui, profitez-en bien. Pour coudre. Non, profitez bien du soleil, de vos familles, de vos amis. Et puis on essaiera quand même de se caler une petite vidéo pour vous faire un petit coucou sur les petites cousettes qu'on peut avoir pendant l'été. Ce serait cool. Si on a le temps. Non, ce serait bien. On vous la promet pas. C'est sûr à la rentrée. Mais cet été, ça va être compliqué. Voilà. Donc on vous souhaite un bel été. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. If you walking